Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Bienvenue dans l'épisode 2 du challenge 5 000 $ à 50 000 $. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de choses à couvrir. On va voir mes 4 piliers qui font que je suis capable de choisir un projet, à quel moment investir et à quel moment sortir. Donc je vous dévoile certaines pépites d'or dans cette vidéo-ci. En plus de ça, bien sûr, on va faire le tour du portefeuille qui actuellement a plus de 140% de gains en à peine 26 jours. Et en plus de ça, on a surperformé le Bitcoin de 185% et c'est ce qu'on veut en crypto-monnaie. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment les positions étaient prises, quelle était l'idée derrière ça, parce que le but de la vidéo, c'est pas seulement vous flasher des chiffres intéressants, mais c'est de vous montrer quel était le raisonnement qui a fait que j'ai pris ces positions-là. Et aussi, je vous rappelle que le but de ce challenge de 5 000 à 50 000 $ était de vous montrer des investissements obscurs, peu connus du monde des crypto-monnaies. Et bien là, je vais vous en montrer quelques-uns, particulièrement avec les tokens à levier. Et il y a un investissement que je vais vous parler, que je viens de faire, qui risque de vous faire tomber en bas de votre chaise, tellement que les gains potentiels sont impressionnants. On peut parler de presque un 100x d'ici la fin de l'année, si ça se passe comme prévu. Si cela vous intéresse, ben restez pour la vidéo, du début à la fin. Oubliez pas de mettre un like, mettez un commentaire parce que je lis les commentaires. Et une autre chose importante, rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier, donc tout ce que je dis dans la vidéo, ce n'est que pour votre divertissement, ce n'est que de l'enseignement sur des méthodes, sur les possibilités d'investir dans les crypto-monnaies. Donc avant de faire n'importe quel investissement, ben faites vos recherches, assurez-vous que vous êtes confiant envers les positions que vous allez prendre et ça devrait bien aller pour la suite. Donc, ceci étant dit, commençons la vidéo. Donc, avant de rentrer directement sur comment est-ce qu'on a fait passer un portfolio de 5 000 $ à 12 000 $ aujourd'hui, j'aimerais vous parler des 4 piliers de l'investissement, des 4 piliers qui font que je suis capable de prendre des décisions financières dans le monde des crypto-monnaies qui sont assez profitables, trade après trade après trade, et c'est en accumulant les gains qu'on finit par se faire une fortune un petit peu plus intéressante. Donc, le premier pilier aujourd'hui, par exemple, prenons l'exemple d'Ethereum. Le premier pilier de mon analyse, c'est l'analyse fondamentale. Qu'est-ce que c'est l'analyse fondamentale d'un projet? Ben, c'est de savoir est-ce que le projet est solide, est-ce qu'il est supporté par des bons développeurs, est-ce que le code est solide, est-ce qu'il y a suffisamment d'investisseurs dans le projet qui fait que le projet va pouvoir être viable sur le long terme, est-ce qu'on a beaucoup d'utilisateurs dans le projet, aussi ça a rapport avec le token, est-ce qu'on a une inflation de fou ou est-ce que le token va rester avec le même nombre de tokens en circulation? Eh bien, l'analyse fondamentale, c'est de comprendre un projet, à quoi ça sert, est-ce qu'il y a une utilité. Et ça, c'est vraiment très important. C'est le premier pilier de l'investissement. Et rappelez-vous que j'ai une formation universitaire dans le domaine médical. Et si on compare l'analyse fondamentale avec celle d'un patient, on pourrait dire que l'analyse fondamentale, c'est l'histoire de santé d'un patient, de savoir qu'est-ce qui l'amène ici devant nous. Est-ce que son histoire de santé fait du sens? Est-ce que le patient a besoin de soins? Est-ce que le patient va très bien? Ben, c'est l'histoire de santé, c'est l'analyse fondamentale. Et là, on va aller voir le deuxième pilier le plus important. Ben là, c'est l'analyse technique. L'analyse technique va vous permettre de rentrer dans un projet au bon moment pour faire le maximum de gains et aussi savoir à quel moment sortir pour sécuriser des gains et éviter les pertes. L'analyse technique permet de lire une charte en réalité avec les volumes, avec certains indicateurs. Et avec ces indicateurs-là, on peut être plus objectif dans notre analyse. Si on compare l'analyse technique avec le domaine médical, ce serait comme de prendre des signes vitaux à un patient, donc voir est-ce que son rythme cardiaque va bien, est-ce que sa tension artérielle va bien, est-ce que sa température est bonne. Et en sachant ça, on peut se faire une idée objective de comment va le patient en ce moment. Et c'est la même chose pour une charte. Et je vous rappelle que sur mon site web cryptoformation.ca, j'ai créé une formation de trading, l'ABC du trading en crypto-monnaie. Et dans cette formation-là, on voit l'analyse fondamentale, on voit l'analyse technique, et on touche aussi aux autres piliers que je vais vous parler. Donc vraiment, dans cette formation, le but, c'est de vous donner des outils pour pouvoir prendre des meilleures décisions et avoir des trades gagnants. Donc vraiment, je pense qu'avec les commentaires que j'ai, les gens qui ont acheté la formation ne le regrettent pas, surtout comme en ce moment dans un marché directionnel où c'est plus facile encore de prendre des positions. Le troisième pilier de mon analyse, c'est l'analyse de cycle. Donc l'analyse de cycle, c'est autant les cycles macro, donc sur plusieurs années, comme on le sait, les crypto-monnaies depuis les dernières années, on a un cycle de 4 ans, qu'on a une montée parabolique suivie d'une correction importante. Et aussi, on a des cycles un petit peu plus court terme. Par exemple, Ethereum, ici, on sait qu'à chaque fois qu'il monte, il fait environ 1 x 2, 1 x 3 avant d'avoir une correction. Et ça, c'est un petit peu son cycle qu'on voit au courant des dernières années. Il y a d'autres crypto-monnaies qui vont se taper 1 x 10 avant d'avoir une correction encore plus importante de 80-85%. Et c'est en analysant chacune des crypto-monnaies, leur cycle,
qu'on peut prévoir qu'est-ce qui va se passer à l'avenir. Et si on compare ça dans le domaine médical, ben c'est de voir les antécédents d'un patient. Par exemple, si quelqu'un est cardiaque, il a déjà eu des accidents, qu'il a des problèmes de dos, qu'il a déjà eu des problèmes pulmonaires, qu'il est diabétique, mais ça va pouvoir nous donner des indices sur qu'est-ce qui pourrait y arriver pour son futur et savoir est-ce que ça peut se répéter ou non. Et je vous rappelle que tout ce qui s'est passé dans le passé, c'est pas garanti que ça va arriver dans le futur. Donc, c'est important de considérer l'analyse de cycle dans votre analyse, mais de pas mettre tous vos œufs dans le même panier. C'est pour ça qu'on a 4 piliers. Et le dernier pilier, bien sûr, qui est encore peu connu, mais qui a des gains incroyables à faire là, en 2021 et pour les prochaines années, sûrement que les meilleurs traders des prochaines années vont être des spécialistes du 4e pilier. Et bien là, je parle de l'analyse sociale. L'analyse sociale, ben c'est d'utiliser tout ce qui est les réseaux sociaux, les cycles de hype, les médias traditionnels pour vous faire une idée de ce qui se passe en ce moment. Parce qu'on sait que la première excitation, souvent, commence par les réseaux sociaux. Et en fait, je pourrais vous faire une vidéo complète dédiée à ce pilier-là, l'analyse sociale pour le trading. Et pour vous donner un petit exemple facile sur comment est-ce qu'on peut voir le sentiment d'une crypto-monnaie, par exemple, j'écris le signe de dollar avec Luna, et on sait que Luna vient d'atteindre son sommet historique aujourd'hui à 23 $. Et bien, on voit que il y a plusieurs personnes qui publient sur Luna et que le sentiment est positif en ce moment. L'analyse sociale, l'analyse du sentiment, c'est vraiment puissant et je vous recommande de vraiment vous renseigner sur comment aller chercher des données de sentiments et social sur vos investissements parce que ça peut vous donner des trades incroyables jumelés avec nos 3 autres piliers, bien sûr. Voilà pour mes 4 piliers de l'investissement et je vais vous expliquer en quoi mes piliers m'ont permis d'atteindre en ce moment, comme vous voyez, 140% de gains en 26 jours. On va aller voir concrètement le challenge 5 000 à 50 000 $. Qu'est-ce que j'ai fait comme position et sur quelle crypto que je suis en train de miser pour les prochaines semaines. Et en passant, vraiment important, si vous voulez être capable de suivre mes positions en direct, mais rejoignez mon Telegram, Paul Crypto Formation. Je mets mes positions en direct à chaque fois que j'en prends une pour être transparent à 100% avec vous. Il y en a déjà plus de 4000 guerriers dans mon groupe Telegram. Les liens sont dans le bas de la description du vidéo, comme vous voyez ici. Là, si vous voulez rejoindre le Telegram, que c'est seulement moi qui parle et qui vous donne les positions, c'est le premier lien ici. Si vous voulez rejoindre le groupe de guerriers, ben c'est le deuxième lien juste en bas ici. Donc comme vous voyez ici sur la page, on a mes positions actuelles. On va y revenir un petit peu plus tard. Commençons par la base. Rappelez-vous qu'au début du challenge, j'avais 5 000 $ et je l'ai divisé en 3 positions. Une partie dans AV, qui est un blue chip de la finance décentralisée. J'avais fait une première entrée ici là qu'on voit avec le cercle bleu autour des 249 $ si je me souviens bien. Et depuis, on a monté en ligne droite. Donc, j'aurais pu prendre une position levier x10 sur AV et j'aurais jamais été liquidé et probablement que le challenge serait déjà fini. Mais bon, on a quand même, comme je vous avais expliqué, atteint ma première cible à 400 $ avec notre tête-épaule penchée qu'on a vu ici. Et on est même allé chercher jusqu'à 445 $. C'était juste ici sur le token FTT. Pourquoi j'avais pris? Ben là, vous le savez, je vous en ai parlé dans les dernières vidéos. FTT, c'est un de mes tokens préférés. L'économie du token est incroyable. En plus de ça, on avait une divergence haussière sur le RSI. On avait une formation d'accumulation ici, une formation de bottom en forme de coupe. Qu'est-ce que j'adore? Et les volumes ont commencé à monter. Donc, pour ma part, c'était un trade vraiment facile. Et on a fait déjà 1x2 sur le token FTT. J'ai déjà récupéré mon capital initial, donc en ce moment, ce n'est que les profits qui courent. Et j'avais oublié de mettre mon petit rectangle où est-ce que j'ai pris les profits. Là, c'était autour des 50 $ là, dans les journées qui étaient ici. Donc vous voyez, ça va bien en ce moment. Je serais pas surpris de voir le token FTT le corriger à sa moyenne des 21 derniers jours pour repartir à la hausse. Donc je reste en position. La troisième position, vous vous souvenez, j'avais mis une partie du 5 000 $ dans le protocole d'assurance Bridge Mutual. On avait à la base 750% de API, là, donc de revenus annuels. Mais là, vous voyez, on a diminué, on est à 174% d'API, qu'est-ce qui est quand même extraordinaire. Par contre, étant donné que je voyais que le marché était en ébullition, ben j'ai décidé de retirer ma position de BondBridge. Et j'ai bien fait parce que j'ai fait des trades qui ont été vraiment gagnants. Et en plus, comme vous le savez, là, les revenus sont maintenant seulement à 175% annuels. Qu'est-ce qui est pas assez pour un challenge si on veut faire du x10 là, de 5 000 à 50 000. Et pourquoi les revenus annuels ont baissé? C'est parce que les gens ont vu que 750% c'était possible. Donc, ils ont mis la liquidité dans le protocole Bridge Mutual et ça l'a fait descendre le taux d'intérêt qui était complètement fou, mais c'est encore déjà très bon à 174%. Donc, comme vous voyez ici, le 26 juillet, j'ai décidé de retirer mon capital de BondBridge et ça m'a coûté, en frais d'Ethereum, 34 $ et 31 $.
que j'ai perdu dans la transaction et je me suis fait 45 BMI, là, qui est le token de Bridge Mutual. Donc ensuite de ça, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, ça a pris 8 jours avant que je puisse recevoir mon capital de nouveau. Et après 8 jours, ben, on se trouvait à être le 4 août 2021. Et là, on a eu une de mes formations préférées de trading sur le token Veracity que je vous avais déjà parlé il y a environ 2 mois, que je vous expliquais qu'il y avait un excellent potentiel. On va aller voir la formation sur la charte. Donc, vous voyez la formation sur la charte ici. On a encore une fois la formation que je vous avais parlé. On a une correction importante. La correction est de moins en moins forte. On finit souvent par un wedge, comme vous voyez ici, et on fait une coupe. Ensuite, lorsque la tendance commence à aller vers le haut et que les volumes augmentent, eh bien, il y a un moment particulier que j'explique dans ma formation de trading que c'est le bon moment de prendre le trade. Et je peux pas trop en dévoiler parce que là, les gens qui ont acheté la formation de trading vont être un petit peu fâchés contre moi, mais ça a fait en sorte que j'ai pris ce trade ici que vous voyez dans le rond bleu, qui était parfaitement dans les règles de ma méthode de trading. Et depuis, on a fait déjà là, pratiquement 80% de gains sur le token VRA. Et selon moi, ce qui s'en vient, mais c'est une autre montée parabolique comme on a vu au courant du printemps dernier. Donc pour l'instant, je reste en position sur Veracity, excellent token, et je pense que les profits vont être assez importants. Ensuite de ça, vous vous rappelez, je vous ai dit que j'ai pris des profits sur le token FTT et le token AV. Comme on peut voir juste ici, là, avec des gains de 86%, 88%. Et en passant, j'ai oublié de vous le dire, j'ai remboursé la marge sur FTT et AV assez rapidement parce que je m'en allais en voyage puis je voulais pas avoir à gérer tout ça. Mais si j'avais gardé mes leviers sur FTT et AV, le portefeuille serait déjà vraiment beaucoup plus haut. Mais c'est pas grave. Donc j'ai pris 1000 $ de profit sur FTT que j'ai mis dans un investissement vraiment intéressant ici, qu'on appelle le XRP Up. XRP Up, c'est un token à levier qui fait en sorte qu'à chaque fois que le token a des gains, à chaque jour, il additionne les leviers et les réinvestit dans le token. Ça fait en sorte que notre position devient de plus en plus grosse, plus le prix d'un actif monte. Donc, dans le cas du XRP Up, l'actif sous-jacent, ben, c'est le XRP que vous connaissez. Et il y a des conditions bien particulières qui fait que je suis intéressé à prendre des tokens à levier sur certaines cryptos plutôt que d'autres. Et XRP fait partie de ceux-là. Et en passant, si vous voulez comprendre comment fonctionnent les tokens à levier, ben, je vous recommande d'aller voir la vidéo là, de FTX Official. Le titre est FTX Leverage Token Explained. Ça vous explique exactement comment ça fonctionne et ça vous explique que lorsqu'un actif monte de 1%, le token à levier monte de 3%. Qu'est-ce qui est extraordinaire lorsque tout va de notre côté, mais lorsque tout va du mauvais côté, c'est beaucoup moins extraordinaire. On va aller voir ça sur la charte. Mais pour vous parler de mon investissement sur XRP Up, j'ai rentré autour de 3,65 et j'ai sorti ici au sommet, comme vous voyez. Pourquoi j'ai sorti? Ben, c'est selon mes règles de trading, encore une fois. Il y a des conditions qui ont été touchées, qui ont fait en sorte que j'ai sorti de ma position au sommet, comme vous voyez. Et là, cette position-là m'a donné 182% de gain, comme on peut voir juste ici, là, le 14 août, versus si j'avais investi directement dans le XRP, mais j'aurais fait seulement, on parle d'environ du 65% de gain, là, peut-être. Mais bon, là, tout a l'air beau, mais est-ce que c'est si beau que ça, les tokens à levier? Mais rappelez-vous que lorsque ça monte, ben, tout va bien. Mais lorsque ça corrige très fortement et ça peut faire très mal au portefeuille. Comme vous voyez, le XRP Up, au mois de mai, était environ à 20 $ et on est venu corriger jusqu'à 1 $. Là. Donc vraiment, les tokens à levier, c'est pas fait pour garder longtemps. Et il y a une condition particulièrement qu'il faut qu'un token respecte. Il faut que l'actif qui est sous-jacent au token, il faut que ce soit un actif comme le XRP. Vous voyez, quand le XRP décolle, comme au mois d'avril, c'est en ligne droite. Il y a presque aucun retracement et jour après jour, on a des sommets de plus en plus hauts. Ça, c'est parfait pour les tokens à levier. Et il y a une autre crypto qui est encore plus extraordinaire pour les tokens à levier. Et là, ça se peut que vous tombiez en bas de votre chaise. Je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire. C'est mon investissement que j'ai fait avec les profits sur le XRPA. Mais c'est le token qu'on voit juste ici, le Theta Bull de FTX. Qui est un token, encore une fois, à levier, à 3x sur Theta. Et Theta me rend vraiment heureux en ce moment parce qu'il a été un retardataire. Il a pas monté comme les autres crypto-monnaies et c'est un projet extraordinaire. Donc, ça m'a permis de faire des profits sur d'autres projets, les réinvestir dans le Theta Bull. Pour ma part, Theta s'en va vraiment beaucoup, beaucoup plus haut pour la fin du bull run, pour octobre environ, pour octobre-novembre. Et si on regarde le token Theta Bull, là, vous allez être impressionné. Regardez qu'est-ce qui est arrivé avec le token Theta Bull au printemps passé.
le token est allé chercher plus de 700 000 $ en valeur US. Et là, je viens de mettre la charte en logarithmique là, pour nous faciliter la tâche visuellement. Donc, le token Theta Bull, si vous l'aviez acheté en septembre 2020, il est environ au même prix qu'en ce moment, là, à 400-500 $. Et il a monté jusqu'à 700 000 $ US. On parle de 176 000 %. Bon, est-ce que je pense qu'il va arriver la même chose? Non, pas du tout, là, parce que le token Theta a passé de 20 sous jusqu'à 15 $. Mais si on regarde la dernière montée que le Theta Bull nous a fait, du 28 février jusqu'au 24 mars, ben on parle de 4500 %, donc x 45 en à peine 23 jours, pendant que le Theta de son côté, si on regarde du 28 février au 24 mars, ça fait environ 1 x 5. Donc vous voyez, les tokens à levier, lorsqu'on a un actif qui monte sans arrêt, comme on voit ici, avec aucun retracement, c'est là que c'est vraiment payant. Mais par contre, une chose vraiment importante, c'est qu'il faut être très conscient des risques, là. Je vous parlerai jamais assez des risques, là, parce que là, le token Theta Bull a atteint 700 000 $, mais si on regarde à son bas, au mois de juillet, il était à 100 $. Donc vous comprenez que c'est une perte de capital d'environ 99,9 % de son portfolio. Donc pour quelqu'un qui veut faire un investissement sécuritaire, je recommande pas. Mais pour quelqu'un qui a un challenge de 5 000 à 50 000 $ comme moi en ce moment, ben je pense que c'est des investissements qui peuvent être intéressants, mais encore une fois, il faut être conscient des risques. On peut perdre pratiquement tout son capital en cas de correction importante. Et je vous rappelle encore une fois que les profits du passé ne sont pas garantis dans le futur, donc le passé ne garantit pas le futur. Mais étant donné que Theta est un projet solide et qu'il n'a pas encore beaucoup monté, ben je pense que le token Theta Bull, pour ma part, est un investissement qui va probablement nous donner un 10x. Donc, je reste en position pour l'instant. Et on va terminer la présentation des positions de mon portefeuille en ce moment, là. On a le Theta Bull. Je vous rappelle de ne pas en acheter beaucoup. Si jamais ça vous passe par l'idée d'en acheter, n'achetez. Faut pas en acheter beaucoup parce que les volumes sont pas très élevés. Donc ça peut être dur de vendre à un bon prix. J'ai acheté du Shiba Inu. Pourquoi est-ce que j'ai acheté du Shiba Inu avec les profits de certaines positions pour environ, comme vous voyez ici, le 1000 $? C'est parce que c'est un token que lorsqu'on arrive dans un alt season, va exploser à la hausse et donner des gains faramineux, là, pas juste des x2 ou des x3, mais va donner du x5, du x10, et c'est ce que je veux pour mon challenge. Encore une fois, est-ce que je pense que Shiba Inu a une utilité? Pas vraiment. Est-ce que je pense que ça va survivre dans le temps? Pas vraiment. Mais je pense qu'on s'en va pour une vague 5 d'Elliott et une alt season pour l'automne 2021. Donc j'achète du Shiba Inu pour des gains rapides. J'ai aucun amour envers ce token-là. Malgré que les chiens Shiba Inu, c'est très beau. Donc, qu'est-ce qui a fait que j'ai acheté du Shiba Inu? Comme vous voyez en ce moment, on a une consolidation importante depuis plusieurs mois. On a des signes qu'on voit ici que les volumes augmentent, les RSI augmentent. Donc pour ma part, c'est un signe d'achat. Et je vous rappelle que la plupart des gens ont acheté du Shiba Inu quand il avait fait un x100. Mais là, en ce moment, on a eu le droit à une correction importante, un moment d'accumulation, et je pense qu'on s'en va vers une autre jambe haussière. Et si on continue notre position que j'ai pris le 9 août, ben c'est du ramp. On est déjà à 32 % de gain sur la position. Le ramp, qui est une solution de liquid staking, backé par les plus gros joueurs de l'industrie. Donc pour ma part, ça s'en va beaucoup plus haut. Si on regarde encore une fois, on a mon pattern préféré, le pattern d'accumulation, la coupe, avec les volumes qui augmentent. J'ai pris une position autour des 23 sous. Et pour ma part, on s'en va assez rapidement là, vers les 70 sous et peut-être même le dollar pour ramp, en voyant le profil de volume actuellement. Donc, vous avez mon portefeuille actuel et vous voyez ici les gains en cours. Et vous voyez le BMI qui est marqué rendement infini parce que je les ai eu gratuitement. Et le FTT et le AV toujours en position. Donc avec la vidéo, j'espère que j'ai pu vous montrer des investissements intéressants qui vont vous donner l'envie de vous former, de comprendre comment fonctionnent ces investissements-là parce qu'il y a des profits importants à faire comme vous voyez là. Et une des belles façons de se former, ben c'est de rejoindre la communauté de cryptoformation.ca. Allez voir ma formation de trading, l'ABC du trading en crypto-monnaie. Et en ce moment, on voit des setups de trading incroyables. Et si vous savez lire une charte, comme je vous explique dans la formation, vous allez voir les opportunités qui sont devant vous en ce moment et c'est assez extraordinaire. Donc, la prochaine mise à jour du challenge, 5 000 $ à 50 000 $ va se faire si je réussis à doubler encore une fois mon capital, là, donc d'aller autour des 20-25 000 $. On fera une nouvelle vidéo. Donc, n'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo, commentez si vous avez aimé et on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde, bye bye.